Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto redstone. C'est un passage secret, à peu près comme celui là-bas, mais c'est un peu différent des autres, parce que au lieu de rentrer dans un mur qui a été ouvert grâce à des pistons, on passe à travers le sol, donc c'est pas très courant. Alors je vais vous montrer comment ça se passe et après je vous dis quelques défauts de cette machine. Enfin, mes défauts que j'ai trouvé. Donc oh, j'ai appuyé sans faire exprès. On va l'arrêter la machine. Je le suis. Voilà, alors. Quand on arrive. Et que bon, le bouton on peut le cacher comme on veut, mettre de la lave au-dessus ou comme l'avait fait. Non, bah on peut même l'utiliser pour ça là-bas. Enfin, on peut même mettre le mécanisme ici, parce que tout ce mécanisme là jusqu'à ici n'est qu'une façon de cacher un bouton. Après on peut le mettre de la lave comme j'ai dit avant. Donc alors je clique sur le bouton et j'ai oublié de dire on se met bien sur un bloc et voilà ma machine qui marche super bien pour la pluie. Donc je le refais, on se met sur un bloc, on appuie et on passe sur le sol, on tombe sur les tripwires qui vont arrêter la machine. Donc comment marche cette machine? J'appuie sur le bouton, je mets je fais il y a une mémoire ici, une mémoire, enfin non, je sais même plus comment ça s'appelle. Bon, le petit système qui permet de faire un on-off, enfin un truc dans le genre. Et donc, ce qui va faire rétracter le piston qui va laisser passer le courant de la cloque qui va faire déplacer les blocs très rapidement. Donc en fait, comment ça se fait qu'on passe à travers le sol? C'est qu'en fait, le bloc va être poussé là, après il va être poussé là, après il va être poussé là, et de façon très rapide. Et vu que les mouvements sont assez rapides, bah on tombe à travers le bloc. Et donc c'est vraiment très bien caché. Mais donc je vais vous dire maintenant ah oui, alors pour les tripwires. Là on tombe sur les tripwires. Automatiquement on va tomber dessus. Il y a un courant de redstone qui va jusqu'à un piston qui va lever le slime block, qui va allumer parce que regardez, quand on appuie dessus, ça c'est éteint. Ça va soulever le bloc de redstone qui va allumer là, qui va faire baisser nouveau le bloc pour arrêter la cloque. Donc on va arrêter et je vais vous montrer tout de suite les désavantages. Le problème c'est que je n'ai pas réussi à trouver. Enfin, je savais qu'il y avait une façon de quelques tics, genre, enfin par exemple, on balance une impulsion là-dedans et on met quelques repeaters pour qu'elle se balance quelques secondes après. Sauf qu'en fait, je n'ai pas réussi à le faire. Alors j'ai fait ça un peu n'importe nawak. Et au pire, si ça marche, on va pas pour quelques repeaters de moins ou de plus. Donc alors là, je vous montre bien comment on fait. Il y a une line clock avec deux comparateurs en mode division. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça.
Parce que un comparateur, normalement quand on le pose il est comme ça. Et quand on appuie dessus, il est allumé. Donc là il est en mode allumé on va dire. Parce que quand un signal redstone passe dedans, il va diminuer de puissance. Enfin, en tout cas, les comparateurs, c'est pas très facile à comprendre. Donc après, le courant va aller ici. Il va, avec quelques tics de délai, il va faire rétracter ou baisser. Alors là, il y en a un. Je ne sais pas si... Je sais pas, il y a un problème. C'est qu'en fait, je n'arrive pas à le coordonner. Mais c'est pas grave, hein. Donc là je vous montre. Alors là 3 ticks de délai. Et ensuite 3 ticks, 2 ticks, 2 ticks, 3 ticks. Donc là je l'ai fait sur 4, mais vous pouvez le faire sur aussi long que vous voulez. La plateforme, hein. Et voilà, donc là c'est un peu bizarre. Mais sinon reproduisez ça pareil, de façon vraiment pareil. Et qu'après pour regarder si ça marche, si ça ne marche pas. Je ne sais pas comment faire parce que j'ai fait ça vraiment de façon aléatoire. J'essaie de trouver pour pas que ça soit pareil en même temps. Donc là, 3 ticks, 2 ticks, 3 ticks, 1 tick, 1 tick, 3 ticks, 3 ticks, 3 ticks. Donc je vous rappelle, c'est là 1 tick, 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks. Donc là vous avez compris vraiment comment ça marche, hein, une mémoire. Là voilà, c'est pour après. Là j'ai mis un bloc d'obsidienne parce que quand ça a soulevé, il y a un bloc de slime, un slime block ici et un bloc de redstone ici. Et donc après ça va s'étirer le bloc et ça péter le bloc. Donc là hop, ça descend, ça soulève le bloc pour laisser passer et après bon. Donc comme je disais avant, hein, on peut faire ça avec les tics plus proprement, sauf que j'ai pas trouvé comment faire, mais si ça marche, hein, pourquoi demander autre chose, hein. Donc je vous montre une dernière fois, il faut aller sur un bloc parce que si on se met par entre, ça ne marchera pas. Alors que si on se met mieux, hop là, on tombe. Donc voilà. Alors là oui, je vais pas montrer, hein, là c'est juste des tripwires qui prennent le courant et qui après le mettent là-bas. Pas besoin de le mettre des deux côtés. Si j'ai mis du côté, des deux côtés, non. Ça on peut enlever. Eh mais il pleut quand même pas mal, hein. Donc voilà. Et donc ben, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura aidé. Vous pouvez le remettre sur map survie, ça marchera, hein. Alors c'est plutôt quelque chose qui se met à l'intérieur dans une maison. Vous faites une maison de décoration et qu'après vous le mettez dedans et vous faites votre base en dessous. Et là-bas c'était plutôt un passage secret d'extérieur à cause de la stone. Je ferai d'autres tutos passage secret si ça vous plaît, parce que normalement les passages secrets ça plaît beaucoup. Et je vais aussi faire des pièges bientôt. Des pièges pour PVP faction ou autre. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Ouais, je crois que j'ai tout dit. C'est bon. Donc c'est tout pour ce tuto. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.